Hello à tous, nous sommes le samedi 1er mars 2025, ça passe très très vite, dans moins d'un mois, dans 3 semaines exactement, on sera au printemps, ça fait du bien de le savoir. Le soleil est enfin revenu, pas encore la chaleur, mais le soleil est enfin revenu, ça fait un bien fou. Je sais pas vous, mais moi je vais aller me promener cet après-midi, j'ai même envie d'aller au bord de la mer. Parce que d'un soleil comme ça, là, j'ai vraiment envie et besoin de la vitamine D, des rayons du soleil, de marcher, du grand air de la mer, de l'air iodé. Enfin voilà, j'ai fou. Allez, on respire un grand coup, ça va aller. Ça secoue, n'est-ce pas, hein? Voilà. J'aime bien converser avec vous. Ça secoue très très fort. La semaine dernière, j'ai eu un espèce de limbago, je dirais émotionnel, hein, vraiment. Waouh! Et là, ça m'a repris il y a 2-3 jours. Alors, c'était la lune hier, hein, donc bien costaud encore. Ça fait, 2-3 jours que j'ai la tête comme ça et puis j'ai mal à nouveau dans les reins. Donc, j'ai fait tout un tas de rituels, de nettoyage, d'ancrage, beaucoup d'ancrage aussi. N'oubliez pas de faire votre ancrage parce que il va encore falloir s'accrocher aux branches. Alors, j'ai un message de la part de nos guides. Et puis, j'ai sorti 4 jeux de cartes. Donc, on va voir les différents messages qui nous sont transmis. Le premier message canalisé est déjà bien costaud. Chers tous et toutes, attendez-vous à un mois rock'n'roll. Les énergies ne vont faire qu'augmenter d'ici à la fin du mois. Nous sommes en train d'atteindre un point de non-retour. Tous ceux qui ne voudront pas voir la vérité en face vont avoir de plus en plus de difficultés à vivre cette nouvelle réalité. Les soucis vont s'enchaîner. Surtout, restez bien ancrés. Ne vous laissez pas happer. De nombreux scandales vont encore être révélés tout au long de cette année. Bête à rame n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les langues se délient, les chakras-gorges s'ouvrent. Nous ne pouvons plus rester dans le silence de ces atrocités. Il est temps de tout révéler. Nous vous soutiendrons, quoi qu'il en soit. Vous n'êtes jamais seul. Alors voilà, je suis déjà très émue à la lecture de ce message canalisé. Si ça vous est transmis, c'est peut-être parce que certains d'entre vous sont dans ce cas-là. Et j'ai encore la gorge qui se prend. Ont été peut-être victimes de certains sévices, de certaines pratiques, d'atrocités durant leur enfance ou leur adolescence. Je vous invite, vraiment je vous invite à prendre parole, à témoigner. Je vous invite à peut-être même faire une démarche, à porter plainte. Tout cela ne doit plus arriver, tout cela doit faire partie du passé. Donc véritablement, je vous invite à avoir énormément courage et confiance et foi en la justice qui est avec vous, à côté de vous. Et je parle pas que de la justice humaine, je parle aussi et surtout de la justice divine. Il est temps que des choses se sachent, il est temps que des choses s'arrêtent. Voilà, vous avez compris que tout ça, c'est pas moi non plus qui vous le dis. On va passer aux cartes parce que c'est fort ce matin encore. Alors, c'est l'oracle des déesses. Qui nous dit déjà beaucoup de choses. La première, c'est la déesse Vesta qui parle du foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement,
ou grâce à un changement sain de ses occupants. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Elle veut dire plusieurs choses, c'est assez clair pourtant, hein, mais voilà, on va aller voir un peu plus loin. Il existe dans votre âme une flamme inextinguible. Elle est la lumière, la source et l'étincelle de votre conscience. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Faites le tour de votre demeure. Reflète-t-elle la chaleur? Si ce n'est pas le cas, voilà une situation à laquelle vous pouvez remédier et qui est ô combien importante. Il est simple d'utiliser votre imagination pour ajouter une énergie chaleureuse dans votre foyer, qu'il s'agisse d'allumer un feu dans la cheminée ou quelques bougies, d'ajouter des couvertures confortables, de doux oreillers ou encore de mettre en évidence les cartes de souhait que vous avez reçues, des bouquets de fleurs coupés. En réchauffant votre monde extérieur, votre flamme intérieure y répondra de même. Cela augmentera votre niveau d'énergie, ce qui aura pour effet d'automatiquement transformer pour le mieux l'aspect extérieur. Observez comment ces simples gestes peuvent renouveler la flamme qui brûle à l'intérieur de chacune des personnes de votre foyer. Cette flamme chasse toute négativité et ce renouvellement donne de la vigueur et est irrésistiblement invitant. Alors, ça peut parler d'un déménagement qui va avoir lieu ou d'un déménagement que vous venez de vivre ou alors c'est une nouvelle personne qui a emménagé ou qui va déménager. En tout cas, sachez que ça apporte de l'harmonie dans votre foyer ou bien même une relation amoureuse prend de l'ampleur. Je pense à quelqu'un, c'est marrant. Il y a des problèmes de voisinage qui se résolvent aussi. En tout cas, faites de l'espace dans votre maison, rénovez, décorez. Si vous ne déménagez pas, voilà, changez peut-être de déco. Et sachez que votre foyer est sûr et protégé. Ensuite, c'est Aphrodite qui ressort. Aphrodite est sa déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein. Aphrodite, elle s'adresse aussi aux hommes. On a en nous, je vous rappelle, les deux aspects, masculin, féminin. Donc peut-être que vous avez besoin de réveiller aussi cet aspect féminin en vous, messieurs. Permettez à votre sagesse féminine intérieure et à la beauté qui vous anime de remonter à la surface. Chérissez-en la puissance et tout son sens. Peu importe que vous soyez physiquement un homme ou une femme, vous possédez en vous un aspect féminin qui prend soin de vous et qui vous guide intuitivement. Il est maintenant venu le temps de prendre conscience de votre magnificence, d'en prendre un soin jaloux et de la célébrer. Alors en fait, on vous demande d'équilibrer le yin et le yang, énergie féminine et masculine en vous. Intégrez plus d'énergie féminine. Voilà. On vous invite à entreprendre des démarches pour peut-être régler des aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Ben oui, c'est très en lien avec le message canalisé, c'est-à-dire s'il y a eu de l'abus, clairement. Voilà. S'il y a eu de l'abus, ça peut avoir un impact très fort sur votre vie sexuelle aujourd'hui. Donc, entreprenez toutes les démarches nécessaires pour vous libérer de cela et faire que vous retrouviez votre... j'ai le mot royauté, mais c'est pas ça, votre magnificence, votre grandeur intérieure. La sexualité, c'est ça surtout, c'est notre grandeur intérieure. J'arrive plus à retrouver le mot qui m'est venu, qui est passé vite, mais voilà, c'est pas grave. Appréciez votre féminité, dansez, soyez réceptifs, réceptives, et dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez plus votre féminité non plus. Même messieurs, ne cachez plus votre aspect féminin. Si vous avez envie, je sais pas moi, il y a des messieurs qui par exemple adorent bien s'habiller. Eh ben, messieurs, habillez-vous de manière vraiment belle, originale aussi, mais voilà, si vous aimez les costumes, si vous aimez les belles chemises, je sais pas moi, les petits foulards, je vois ça, un petit foulard en soie, voilà, délicat. C'est le côté féminin, hein, faut pas rêver, hein. Donc faites-vous plaisir.
Je pense à des gens, en fait, il y a des images, des visages qui me passent par la tête. Tara Blanche, la sensibilité. Ah ouais, ça c'est, j'ai envie de vous dire, évident en ce moment. Notre extrême sensibilité est exacerbée. Je peux pas le dire autrement. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Bon, parfois, certains produits chimiques nous font du bien parce que quand on a par exemple un mal de tête comme aujourd'hui, là encore, mais je vais essayer de ne pas prendre de cachet. Je sais que les débuts de mois, j'ai mal à la tête parce que j'ai des messages à vous transmettre, notamment. Donc, je vais essayer de ne pas prendre de paracétamol. On va voir si après la guidance, ça passe. Tout comme vous avez purifié votre monde intérieur qui touche vos pensées, vos actions et vos intentions, il est naturel que vous recherchiez la pureté dans votre monde extérieur également. Cela vient confirmer votre sensibilité accrue, qui est aussi réelle que vous le ressentez. Vous vous êtes débarrassé de couches protectrices extérieures inutiles, qui bloquaient votre état psychique et votre conscience spirituelle. Maintenant, vous êtes sur la voie de l'ascension, celle qui exige que votre conscience s'élève. Et c'est ainsi qu'une nouvelle sensibilité aux choses impures et agressantes fait maintenant son apparition. Votre corps est un instrument de mesure fiable qui vous indique votre degré de tolérance. Demeurez loin de tout ce que votre corps vous indiquera d'éviter et prenez grand soin de votre corps car il vous servira bien. Alors ça veut dire aussi accueillir sa sensibilité, l'honorer même. C'est pas une tare, hein. C'est... Là encore, ça fait 10 ans que je dis ça aux gens. Et même si j'ai fermé mon entreprise, je continue de le dire. Accueillez votre belle singularité. Alors votre différence, mais dans le côté positif du terme, accueillez votre sensibilité. C'est vraiment un cadeau. Protégez-vous des aspects négatifs, évitez le contact avec les produits chimiques, éloignez-vous si possible des milieux bruyants, de la foule, des médias violents et autres situations provocantes. Ixchel, la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Je le répète et je le répéterai toujours. La canalisation, l'énergie de guérison, le chamanisme n'est pas l'apanage d'un tout petit nombre de personnes. Nous allons de plus en plus vers un monde spirituel mais aussi très ancré. Et donc c'est pour ça que cette carte elle sort. Pour vous rappeler que vous êtes ce canal de l'énergie guérissante du divin en tant qu'être incarné. Voilà. Beau rappel, merci. Commander le pouvoir n'est pas la même chose que de l'exiger. L'exigence relève d'une attitude enfantine qui ressemble à une crise de colère fondée sur la peur que l'on pourrait ne pas vous accorder ce pouvoir. Le commandement se base sur la connaissance certaine et inébranlable que vous faites partie de la grâce et de la sagesse du grand esprit. Vous êtes un paratonnerre qui peut canaliser cette puissance. Entrez simplement en contact avec cette puissance en ayant une pensée claire et inébranlable. N'hésitez pas un seul instant dans votre conviction et par rapport à la décision que vous avez prise d'être un canal de la puissance qui réside déjà à l'intérieur de vous. Unissez-vous à la source encore plus vaste et permettez à cette source d'amplifier votre puissance naturelle. Ainsi vous assurez une liaison sûre avec l'infini, recevant de l'infini et transmettant vers l'infini. En d'autres termes, tout n'est qu'esprit, autour de vous, à travers vous et chez toute personne dont vous favorisez la guérison. Cela veut dire plusieurs choses, cette carte. C'est que vous avez le pouvoir de guérir vos traumas. Je vois ça comme ça.
Et vous êtes aussi entré dans un processus de guérison. C'est pour ça que ça nous chatouille, c'est pour ça que ça nous gribouille, c'est pour ça que ça nous asticote dans notre corps, dans notre cœur, dans nos énergies, dans notre bassin beaucoup, parce qu'on parle encore beaucoup d'ancrage. Voilà, d'ancrer les choses et de nettoyer, alors tant le chakra de la gorge que le chakra racine est sacré. En ce moment, c'est hyper fort. Mais justement, c'est pour pouvoir continuer notre chemin. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison. Voilà. Et puis, approfondissez aussi vos connaissances au sujet de la guérison. Et pour ceux qui ont déjà été formés ou se sentent appelés par les thérapies énergétiques, quelles qu'elles soient, commencez ou continuez à pratiquer l'art de guérir. Et sachez que pour certains, vous êtes même prêts à l'enseigner, cet art. Écoutez, tout simplement écoutez. Alors, on a les lumières intérieures. C'est les cartes d'après. Ouais, c'est très fort, mais en même temps, c'est tellement dans l'air du temps, quoi. Alors, cette carte-là, magnifique. Ok, déjà c'est fort, elle me chatouille rien que en regardant. Voyez bien. Alors, c'est vivre, le mot vivre. Je ne m'impose plus de limites. Je m'ouvre à mes rêves et me permets de les réaliser. J'ai le pouvoir de transformer ma vie. Je vois au-delà de la peur. Je délaisse mon ego et ses croyances pour m'identifier à mon âme forte et solide. Je lâche prise et un pas à la fois, je me rapproche de mes objectifs. Maintenant, je me permets de vivre pleinement et de m'accomplir au sein de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Elles sont fortes, ces cartes. Waouh. Ah ouais, j'en prends moi aussi. Ah mais je prends. M'ouvrir à la vie. Après vivre, c'est m'ouvrir à la vie. Malgré toute la noirceur de ce monde, à peine, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté. Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout autour de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi, à moi de les découvrir. Ok, c'est la renaissance. C'est beau, hein? Grâce aux épreuves que j'ai vécues. Amen. Je me libère et je renais à la vie. Je fais la paix avec moi-même et m'ouvre à un moment présent harmonieux. J'ai appris, j'ai grandi et je me suis renforcée. Je lâche prise et je ne me laisse plus atteindre par la noirceur. Je suis maintenant positive face à chaque situation. Ainsi, je renais dans la réconciliation et la lumière. Waouh, elle est forte celle-là aussi. Je suis fait pour briller. D'accord, je suis fait pour briller. Par le beau travail que j'entreprends pour m'améliorer à l'intérieur, je me libère de toute noirceur et me permets d'être lumière. Plus j'avance, plus je brille de toute ma splendeur. Amen. En étant positif face à toute situation, je garde espoir et je chasse l'ombre. Je ne suis pas faite pour souffrir, mais pour briller. Dans l'accueil et l'amour, je retrouve la paix. Pas à pas, j'évolue dans l'harmonie et la sérénité. Moi, rien que ces 4 cartes-là me font un bien fou. Ah ouais, ça fait un bien fou. Alors, guérir avec l'aide des anges. Et on va encore recevoir des messages importants. Oui. Ah voilà. Ok, très fort. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Oui. Votre pouvoir est sans danger pour vous et il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. C'est évident, mais c'est évident.
Cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant, car comme tout le monde, vous avez été créé à l'image de votre Créateur. Le pouvoir divin circule en vous dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence. Vous pouvez le ressentir et le canaliser sans danger, car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. Alors, vous allez vous connecter à vos muscles. Et surtout autour de l'estomac, ouais, qui est bien agité en ce moment, effectivement. Ça, c'est quand il y a une lutte de pouvoir et que peut-être quelqu'un essaye de vous contrôler. Vous ne savez, ou alors vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. Voilà. Donc mettez, là j'ai ma main droite sur l'estomac. Mettez votre main droite sur l'estomac. L'estomac, il est situé sous les côtes à gauche. Ok. Et dites, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. Très bien. Oui, les muscles relâchent, tout à fait. Les muscles relâchent. Purifiez-vous. Bah ouais, en ce moment, enfin moi je passe mes journées à me purifier, à dégager des choses, peut-être pas mes journées, mais en tout cas mes soirées. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Bah oui. Faites-le régulièrement, s'il vous plaît, faites-le régulièrement. Ok, les anges vous voient transporter des énergies trop basses. Amen. Votre compassion et votre grande sensibilité peuvent vous amener à absorber la négativité contenue dans les peurs des autres. Ben oui. Les énergies toxiques peuvent également remonter de vos vies antérieures. Sans s'attarder à leur source matérielle, les anges veulent vous aider à nettoyer votre champ énergétique. Il est bon de demander la purification angélique chaque fois que vous connaissez des situations stressantes, des disputes, des scènes violentes, des compétitions intenses, des abus, de substances nocives aussi. En tant que travailleur de lumière sensible, il vous arrive de capter la souffrance des autres dans votre désir bienveillant de les aider. Demandez à vos anges d'endosser cette douleur à votre place. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Car ils sont équipés pour gérer la toxicité sans se blesser. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le grand nettoyage? Donc on est assis ou allongé confortablement, mais notre dos n'entre pas en contact avec un support. Ok, on inspire. Et on expire. Archange Michael, je vous appelle en cet instant, je vous en prie. Utilisez votre magnétisme divin pour dégager toutes les énergies de peur, de colère ou de jalousie cristallisées dans mon dos, mon cou, mes épaules, mes reins aussi. Voilà. Aidez-moi à ressentir de la compassion pour ceux qui m'ont transmis ces énergies négatives, pour qu'ils soient également soulagés par l'amour divin. Merci d'éloigner de moi et de mon entourage les énergies et entités toxiques fondées sur la peur. Indigo. Alors, vous en êtes, ou vous avez un ou plusieurs enfants indigo. Mais la génération indigo, elle est arrivée dans les années 70. Donc, ça concerne beaucoup, 70, 80, 90. Donc, ça concerne beaucoup d'entre nous. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Ben voilà, la gorge. Alors, je vous invite, toutes les personnes indigo, donc je pense que je m'adresse à vous tous. Voilà.
c'est tout ce qui est TDAH, HPI, etc. Voilà, toutes les personnes qui sont hypersensibles, voilà, faites appel à l'archange Métatron. Ok, il est en train de nous nettoyer là. Faites appel à l'archange Métatron qui est là pour aider les personnes de la génération Indigo. Ok, et faites appel à l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. On va lui demander autre chose parce que je suis sûre qu'il a autre chose à nous. Voilà, c'est ça. Ok, pour accroître votre courage, votre confiance, allez, on affirme avec sincérité. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, prêtez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix. Que votre épée m'aide à me sentir en sécurité et protégée physiquement, émotionnellement, financièrement, énergétiquement et spirituellement. Merci. C'est fort ce matin, c'est fort. Waouh. Et il y a un autre jeu, c'est le dernier, les cartes médecine. Sur les animaux totems. On va voir les animaux qui ressortent là en ce moment pour nous. Et donc voilà, ceux à qui on doit faire appel. Ok. Alors c'est marrant parce que c'est pas des animaux, on va dire ordinaires. Enfin certains oui vont peut-être pas vous surprendre, mais les autres sont quand même surprenants. Ok, il y a 3 cartes qui sortent à l'envers, donc on va voir ce que ça donne. Hop, alors attendez, le papillon, excusez-moi, tac, 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 voilà, c'est par là, c'est le 9. Le papillon qui commence, hein, c'est la carte de la transformation. Ça parle de tout ce qu'on est en train de vivre. Hein. En ce moment, c'est... Bah, on est en pleine transformation intérieure, énergétique. Je sais qu'on m'a dit ça aussi récemment, hein, clairement, que j'étais dans la chrysalide, quoi. Que j'étais en train de muter. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire un temps de pause sur mes activités professionnelles indépendantes. Oups. Donc là, aujourd'hui, je vous fais une canalisation, mais effectivement, j'ai mis une pause à mes autres activités parce que... c'est trop fort, j'ai besoin de me ressourcer là. Ce qui se passe sur Terre, au niveau de l'humanité, c'est trop fort. Et puis dans ma vie personnelle aussi. Donc j'avais besoin d'être dans mon cocon. Voilà. Donc prenez vraiment cette image-là, de l'image du papillon qui est en pleine transformation. Très bien. Alors après, on a le dindon. C'est une carte que je sors jamais en fait, hein, le dindon. Donc c'est assez... ok, ça parle de don et de dépouillement. Dépouillement. Vous entendez ce mot? Ça, c'est hyper fort, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que vous avez peur de manquer? Ouais. Le mot, il est là. Peut-être avez-vous peur de manquer. Peut-être que vous gardez précieusement tout ce que vous avez alors que, en fait, il faut faire preuve de dépouillement, de détachement. Donner des choses qui nous sont inutiles aujourd'hui. Enfin voilà, on lâche. Et peut-être que vous pensez que le monde vous doit quelque chose et que vous n'avez nullement besoin de recycler l'énergie, que vous ne vous sentez pas responsable, sauf de votre compte en banque. La générosité de l'esprit en prend un coup, n'est-ce pas? Oui. Ok. En fait, on vous parle de faire preuve de générosité envers vous et envers les autres. Qu'il faut donner sans attendre en retour, sinon on rentre dans la manipulation de l'ego. Donc donner sans regret et d'un cœur joyeux,
sans quoi le don perd son sens et sa valeur. Là, on parle de vraiment donner des choses, de se dépouiller de certaines choses parce que elles nous sont devenues inutiles. Donc, libérez-vous. Voilà, moi ça me parle vraiment, cette carte. La grenouille. Alors la grenouille, je la sors aussi à l'envers. Donc, on va voir à quoi ça correspond, la grenouille à l'envers. Mais la grenouille, généralement, nous parle aussi de purification. Alors, on va voir. Toc, nettoyage. Voilà. Nettoyage, purification. Son chant nettoie l'énergie de la terre. Par contre, attention, elle est à l'envers. Donc, le fait que la grenouille, là, animal totem, soit à l'envers, c'est que, là, on en prend plein la gueule. C'est ce qui est marqué. Préparez-vous à recevoir de la boue en plein dans l'œil. Donc, on l'a dit tout à l'heure dans le message canalisé, le mois de mars va être un mois rock'n'roll. Donc, attention, attention. Si vous ne faites pas d'efforts pour sortir de ce bourbier dans lequel vous vous enlisez, ça va se transformer en sable mouvant et vous allez encore vous enliser. C'est exactement ce que dit le message, je le reprends. Hop, attendez, je le reprends. Tous ceux qui ne voudront pas voir la vérité en face vont avoir de plus en plus de difficultés à vivre cette nouvelle réalité. Les soucis vont s'enchaîner. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà, essayez de... Là, vous avez la sensation du trop-plein. Je confirme complètement, c'est ce que je vis, quoi. Là, vous avez la sensation du trop-plein. Donc il faut, à un moment de temps, il faut revenir à soi. Et il faut se défaire, là encore, justement, pour pas être enlisé dans les emmerdes. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut se défaire de tout ce qui ne nous concerne plus, de tout ce qui nous embrume. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans le texte. Prenez le temps de vous arrêter, retournez à vous, dorez-vous la pilule au soleil. C'est ce qui est marqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, jusqu'à temps que le calme revienne. Jusqu'à temps que le calme revienne. L'oiseau-mouche, qui est encore appelé le colibri, je l'ai aussi tiré à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça encore, l'oiseau-mouche à l'envers? C'est bien le petit colibri. Hop, c'est la joie. Ah, merci, on finit par cette carte. Mais c'est à l'envers. Attention, je vais aller lire ce qu'ils disent à l'envers. Ah là là, si l'oiseau-mouche s'est présenté à l'envers dans votre jeu, il vient sûrement parler des affaires du cœur. Comment et pourquoi votre cœur s'est-il fermé? Avez-vous été à ce point insensible aux autres que ceux-ci renoncent à l'amour qu'ils avaient pour vous? À l'envers, l'oiseau-mouche est présage de peine. Mince, je suis désolée de vous annoncer ça. Il souligne l'incapacité des humains à percevoir les multiples bénédictions dont ils sont l'objet et à voir la beauté primordiale qui les entoure. Si l'oiseau-mouche est en sens inverse, chante sa triste chanson, vous devriez peut-être pénétrer au fond de votre douleur personnelle et reconnaître votre peine. Et en fait, je comprends tout à fait cette carte. Je vous la remontre. Donc l'oiseau-mouche, le petit colibri qui d'habitude parle de la joie, là en fait il nous dit, et au même titre que les cartes avant, en fait voilà, je refais le jeu sur les animaux totems. Le papillon nous dit vous êtes en profonde transformation. Le dindon nous dit il est temps de nous dépouiller. Il est à l'envers, enfin là voilà, je le tire comme ça. Il est temps de nous dépouiller, de lâcher complètement ce qui ne nous est plus utile. Et je parle pas que de matériel. La grenouille nous dit attention, si vous ne faites pas ce nettoyage, vous allez encore plus vous enliser. Donc là, on parle de nettoyage énergétique, spirituel.
karmique, transgénérationnel. Honnêtement, je suis en plein dedans, je vous le dis, hein. Donc ça résonne complètement. Et du coup, l'oiseau-mouche nous dit, à l'envers, acceptez d'aller voir cette peine profonde, c'est fort ce que je veux dire, acceptez d'aller voir cette peine profonde qui est en vous et qui n'est pas guérie. C'est cela qui va vous transformer, c'est cela qui va vous libérer. Donc ce mois de mars, malheureusement, ne va pas être un mois de tout repos. Il va être un mois de puissante transformation, de puissant nettoyage, mais c'est nécessaire. Et ça passe sûrement, parce que je le sens à nouveau dans mon corps, ça passe sûrement par le fait d'exprimer des choses qui sont enfouies et qui ne doivent plus rester en vous. Très bien, j'ai terminé. Je vous remercie, cette canalisation est assez longue. Mais écoutez, je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt.